Nous allons dans ce nouveau tuto nous intéresser à la notion de fonction template. On parle aussi de fonction générique. Une fonction template ou bien une fonction générique, c'est une fonction pour laquelle nous allons réussir à faire varier les types de données sur lesquels nous allons pouvoir l'invoquer. Afin de mieux comprendre le concept, je vous propose de reprendre notre workspace Eclipse. Vous pouvez y créer un nouveau projet, nous l'appellerons pourquoi pas 07 Template Functions, et nous allons donc commencer à taper ces quelques premières lignes. Notez que j'ai pris un petit peu d'avance, histoire de faire un rappel sur un concept que nous avions vu durant le tuto sur les fonctions inline. Effectivement, nous avions introduit la notion de macro paramétré, qui en vérité est un concept C, ne l'oublions pas. Une macro paramétrée, c'est une macro pour laquelle nous allons accepter un certain nombre de paramètres, et donc ici, notre macro mini, qui travaille sur deux valeurs A et B, renverra son corps, qui sera, si A est inférieur à B, alors je renvoie A, sinon je renvoie B. N'oubliez pas, la macro paramétrée, en vérité, est traitée non pas par le compilateur C++, mais par le préprocesseur. Ce qui veut dire que ici, le préprocesseur va injecter le corps de cette macro en lieu et place de mini. Nous avons deux entiers, int A égale 3, int B égale 6. A priori, comme ça, on aurait envie de dire minimum de 3 et de 6, 3, plus 2, ça devrait faire 5. Regardez, je lance ce programme et ouille, nous avons un petit souci. Effectivement, ce n'est pas la valeur 5 qui nous est retournée, mais bien la valeur 3. Pourquoi ? Comme je vous disais, le préprocesseur va remplacer l'appel à la macro par le corps de celle-ci. Ce qui veut dire que ici, nous allons avoir int result égale, et on va injecter en lieu et place de l'appel à mini ça, auquel nous ajouterons 2. Et le problème, c'est qu'on s'est fait avoir par rapport à la priorité de l'opérateur plus. Effectivement, il est prioritaire par rapport au reste. Ce qui veut dire que le plus ne s'appliquera que dans le cas où le minimum des paramètres sera B. Et donc, si c'est A qui est le plus petit, on renvoie juste A. Donc à l'époque, nous avions dit que effectivement, la bonne façon de définir une macro paramétrée, c'était de complètement la parenthéser. Regardez, cette fois-ci, j'ai mis les parenthèses. Et donc, si je relance ici, maintenant, nous calculons bien la valeur attendue, à savoir la valeur 5. Donc, à cause de cette source d'erreur potentielle, il a été dit qu'il n'est pas une bonne idée d'utiliser les macros paramétrés. Alors, pour autant, cette macro avait deux avantages. Le premier avantage, c'est comme le corps de la macro est injecté en lieu et place de l'appel, ça permettait d'optimiser pour des petits traitements d'appoint comme des minimums, des maximums ou ce genre de traitement. C'est vrai que la macro, c'était efficace. Bon, mais nous avions déjà vu que C++ rajoutait le mot-clé inline pour pallier à cette difficulté. Donc on peut définir une fonction inline. Du coup, ce n'est pas vraiment une fonction et son corps sera injecté en lieu et place de l'appel. C'est une bonne chose. Mais le deuxième avantage de cette macro, c'est que ici nous n'avons jamais typé A et B. Donc dans l'absolu, la macro peut marcher avec n'importe quoi, pour peu qu'on fournisse un opérateur d'infériorité qui permet de comparer A et B. Regardez, ici je définis un double D1 égale 3.1, un double D2 égale 7.8, et j'affiche le minimum de D1, D2. Et puis je rajoute un petit retour à la ligne. Eh bien regardez, il n'y a pas de souci, c'est bien la valeur 3.1 qui a été calculée, donc mini a bien pu être appelé aussi bien sur des entiers que sur des doubles. Je pourrais rajouter comme ça un grand nombre de types de données pour lesquels cela marcherait très bien. Regardez, si je modifie D1, maintenant c'est bien 7.8 qui va nous être retourné. Parfait. Bon, pour autant, c'est pas une bonne façon de procéder que d'utiliser des macros, à cause du risque de la mauvaise utilisation des parenthèses. Donc du coup, en lieu et place de ça, ce que je vais définir, c'est une fonction template. Donc une fonction générique. Cette fonction template, cette fonction générique, accepte donc ici pour nous un seul type. C'est le type pour les deux paramètres. Ce type, on va l'introduire via le mot-clé typename, et donc on va dire c'est un type générique, c'est un type qui peut varier. Du coup, le corps de notre fonction serait mini, elle renverrait un t, elle accepterait deux paramètres a et b de type t, bien entendu. Attention. Et donc, si
A est inférieur à B, alors je renvoie A, sinon je renvoie B. Bon, ben regardez, j'ai mon template, je relance mon programme qui a priori a parfaitement compilé, hein, et donc la valeur calculée, ben, c'est bien 5. Donc effectivement ici nous ne sommes pas embêtés avec les parenthèses, pour autant tout marche bien. Alors pourquoi? Ben parce qu'en vérité, le template n'est pas pris en charge par le préprocesseur, contrairement à la macro. C'est le compilateur qui a traité le template. Donc il le voit hein, comme une fonction si vous voulez, et donc il sait qu'il doit l'évaluer en priorité avant de faire le plus 2. Alors vous pourriez me dire, oui mais on a régressé, parce que du coup ici on n'a plus l'optimisation qu'on avait. Comme je vous disais il y a quelques minutes, rien ne vous empêche de définir un template inline. Il n'y a aucun problème, et dans ce cas-là, normalement on n'a plus d'appel de fonction. On a le corps de la fonction qui va être directement remplacé à ce niveau-là. Pour autant, votre mini, il est générique et donc on peut s'abstraire, ça marche aussi bien sur des entiers, des doubles ou sur d'autres types de données. Alors, néanmoins, il faut faire attention. Regardez, je vais rajouter un troisième cas. Ici, nous avons inclus string pour la manipulation d'objets de type chaîne de caractères en C++. Et je vais donc déclarer deux variables, str1, qui vaut toto, et une autre variable de type string, elle s'appelle str2 et elle vaut tata. Ce que je cherche à faire, c'est bien entendu, encore une fois, de calculer le minimum des deux. Très bien, et je renvoie un petit retour à la ligne après. Parfait. Regardez, a priori tout recompile correctement. Je relance mon programme. Bon, comme ça, j'ai envie de dire, tout a l'air de bien fonctionner. Le minimum de ces deux chaînes, c'est bien tata, hein, la plus petite de ces chaînes, car elle commence par un A. Parfait. En tout cas, dans l'ordre du dictionnaire, il n'y a pas de souci, c'est bien tata qui devrait apparaître avant toto. Très bien. Pour autant, là, on a fait une petite bêtise. Effectivement, ça, c'est une donnée un petit peu plus complexe qu'un entier ou qu'un double. Là, on parle d'un objet, et cet objet, pour pouvoir le passer en paramètre à mini, notez qu'il va falloir faire des copies, parce que pour le moment, nous avons défini un template qui accepte les paramètres par copie. Bon, pour des strings, c'est pas forcément une bonne idée. Donc je vous suggère de faire attention. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un template, potentiellement, c'est un modèle de code qui va nous permettre de générer une infinité de fonctions. Alors, effectivement, hein, pour qu'on ait passage de paramètres sur la pile, faut-il avoir une vraie fonction. Donc dans ce cas-là, nous allons pouvoir générer une infinité de vraies fonctions. La question, c'est qu'est-ce que c'était ? C'est vrai que si c'est un int ou un double, ça va, c'est plus ou moins optimisé. Dans le cas d'objets plus complexes, ça risque de vous coûter cher. Donc je vous préconise de toujours réfléchir à un template dans le pire des cas. Dans le pire des cas, on ne sait pas trop ce que c'est, et la taille de T, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose de conséquent. Donc je préfère le prendre par référence. On est bien d'accord, une référence, par derrière se cache en vérité un pointeur. Donc nous n'accepterons qu'un pointeur vers la donnée à manipuler. Alors comme il y aura un pointeur déguisé derrière cette référence, n'oubliez pas de rajouter le const. C'est-à-dire que durant l'appel de notre fonction, nous ne voulons pas que ni A ni B soient modifiés. On garantit ça à l'utilisateur. On compare les deux, mais on ne modifie ni l'un ni l'autre. Regardez. Effectivement, tout remarche bien. Et donc nous avons optimisé le passage de paramètres. Alors notez qu'on peut avoir le même type de réflexion, y compris sur la valeur de retour. Parce que là, actuellement, ma valeur de retour est passée par copie. Si je veux renvoyer une référence vers le plus petit des deux, pourquoi pas, on peut envisager mettre une référence à ce niveau-là. Mais là, attention, regardez, j'ai sauvegardé, et du coup, là, ça ne compile plus. Pourquoi ça ne compile plus ? Parce que ici, nous avons des références constantes. Et nous renvoyons une référence non constante. Donc il vous dit qu'il y a une incompatibilité de type. C'est pas bien méchant, il suffit ici d'utiliser l'opérateur de cast constCast, et cet opérateur de cast est prévu pour retirer le qualificateur de constance. Regardez, je dis OK, durant l'appel, je garantis que ni A ni B sera modifié, mais en sortie, je peux vouloir renvoyer quelque chose qui ne soit pas constant. Donc dans ce cas-là, je renvoie une référence sur un T. Parfait. Je relance mon programme, et donc notez, ma foi, tout fonctionne correctement. Alors du coup, arrivé à ce stade, j'ai envie d'insister sur un point. Tout comme nous l'avions dit pour les macros paramétrés ou les fonctions inline au passage, si vous voulez déporter ce mini au niveau d'une librairie,
Il nous faudrait, dans ce cas-là, un nouveau fichier .h. Je l'appelle mylib.h. Pourquoi pas? Et on peut envisager de déplacer ces éléments au niveau de ce .h. Et puis ici, pourquoi pas, nous pourrions avoir un dias-include de notre librairie. Vous avez vu, pour inclure ma librairie, je n'ai pas tout tapé, j'ai été efficace, je mets double guillemets parce que c'est une librairie qui fait partie du projet, ce n'est pas une librairie système, donc je ne mets pas les chevrons. Et à partir de là, vous tapez CTRL espace. Ça permet d'avoir l'assistance en cours de frappe. Et donc ici, j'inclus ma librairie. Comme j'en ai qu'une seule dans mon projet, c'est elle qui m'a proposé par défaut. Très bien. Maintenant, revenons sur notre librairie à proprement parler. Dans notre librairie, ici, j'ai défini donc un template. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un template, c'est un modèle de code. Ce modèle de code servira lors de l'appel. Ici, il ne connaît pas mini. Donc il va se dire, est-ce que j'ai une fonction mini qui accepte 2 entiers? La réponse est non. Donc il va se dire, ok, ai-je un template qui me permettrait de produire une fonction à partir de 2 entiers? Cette fois-ci, la réponse est oui. Il y a bien un template. Et donc du coup, comme il a besoin de générer la fonction à ce moment très précis, lui, la seule chose qu'il voit, c'est le dias-include. Donc il faut que le template, le modèle de code, soit fourni au moment de l'utilisation. Donc un template, ce n'est pas une fonction, c'est un modèle de fonction. Ce modèle se déclare dans un .h et uniquement dans un .h, à l'instar des fonctions inline ou bien des macros. C'est un petit peu la même idée. Donc il n'y a pas d'erreur, contrairement à des fonctions plus classiques où là, il faut forcément implémenter la fonction dans un CPP. Là, par contre, il faudra bien que votre template soit défini dans un .h. Très bien. Donc là, nous avons notre librairie qui est correctement utilisée, et donc normalement, tout refonctionne correctement, et nous avons encore une fois les bonnes données qui sont calculées. Donc un template se définit forcément dans un .h. Dans le tuto suivant, nous parlerons de classe template. Une classe, bien entendu, définissant des méthodes. Ce sera la même chose, il en sera de même. Vos méthodes devront être déclarées dans le .h de votre classe template. Bon, on verra ça plus tard. Revenons sur l'exemple de notre fonction, et je voulais rajouter une petite difficulté. Imaginons, j'ai ici une variable first, elle vaut 5. Elle est de type entier. J'ai une seconde variable, mais cette fois-ci, cette variable sera de type double. Je vais l'appeler seconde, et seconde vaut 8.3. Et imaginons que je cherche à afficher le minimum de first et de seconde. Notez que j'ai une petite erreur de compilation. Là, il vous dit qu'il n'arrive pas à déduire les types parce qu'il a un conflit. Lui, ce qu'il voit, c'est que le template, il n'y a qu'un seul et unique type qu'il peut considérer. Donc si vous voulez, là, il se dit, ça c'est typé int, ça c'est typé double. Donc j'aurais besoin normalement d'un template à 2 paramètres génériques. Or, ici, nous n'en avons qu'un. Donc du coup, ça suffit à le mettre KO. Et du coup, il est dans l'incapacité de pouvoir compiler votre programme. Alors c'est pas bien méchant. Sachez que si vous avez une incompatibilité de type à ce niveau-là, mais que néanmoins il y a quand même quelques liens entre vos types, vous pouvez ici prendre le contrôle et lui dire ce que je veux, c'est générer une fonction mini à partir d'un template qui est basé sur double. Bon, double et double, ça, il n'y a pas de problème. Int étant compatible avec double, ça va marcher. Regardez, je sauvegarde mon fichier, le compilateur donc vient de prendre la main et vient de reconstruire mon programme, et tout se passe bien. Et là, il n'y a plus d'ambiguïté. C'est bien un mini sur double qui va être invoqué. Impeccable. 5 est bien plus petit que 8.3. Bon, si je mets 15, 8.3 devrait être retourné, espérons-le. Parfait. Donc, à savoir, des fois, vous pourrez avoir des petites difficultés parce que vous n'avez pas des types équivalents. Bon, si ils sont compatibles néanmoins, vous pouvez prendre le contrôle et spécifier le type pour lequel vous voulez produire une fonction à partir de ce template. Très bien. Donc là, dans notre exemple, nous avons 3 fonctions qui ont été utilisées. Nous avons une fonction qui a été produite pour le type int, nous avons une autre fonction qui a été produite pour le type double, et nous avons une troisième fonction qui a été produite pour le type string. Par contre, ici, nous avons réutilisé la fonction qui avait été produite à ce moment-là, parce que nous avions déjà un minimum entre doubles. Parfait.
partir de là, dernière petite chose que je voudrais rajouter. Ici, donc, nous avons notre mini. On vient de dire, a priori, il peut marcher avec n'importe quoi, pour peu que ce n'importe quoi fournisse un opérateur d'infériorité. Très bien. Nous allons tester un dernier exemple. Je vais travailler avec des const char étoiles. Donc ici, je vais faire un const char étoile CSTR1, C parce que c'est une chaîne C, hein. Voilà, et donc AZERTY. Très bien, je vais faire un const char étoile CSTR2. Pourquoi pas QWERTY. Très bien. Et à partir de là, je voudrais afficher le minimum de CSTR1 et de CSTR2. Mini, excusez-moi, petite faute de frappe, voilà, qui est corrigée. Et regardez, est-ce que ça marche bien? Là, comme ça, si on est un petit peu trop rapide, on aurait tendance à dire oui, ça calcule bien AZERTY. Mais regardez, petite farce, je prends cette variable et je la déplace ici. Donc a priori, tout compile bien. Parfait, on a bien CSTR1, CSTR2, je cherche à calculer le minimum. Je lance mon programme et là, oups, c'est QWERTY qui nous est retourné. Alors pourquoi? Parce que là, on vient de se faire piéger. Effectivement, le fait qu'on ait défini un template fait que ce truc-là peut marcher avec potentiellement une infinité de types. Très bien, mais la question c'est que fait l'opérateur inférieur pour le type considéré? Là, nous avons quoi? Nous avons des pointeurs. Hein. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on ne cherche pas à calculer la chaîne la plus petite des deux dans l'ordre du dictionnaire. C'est pas ça qu'on cherche à faire du tout. Là, ce qu'on cherche à calculer, c'est le pointeur le plus petit en mémoire, celui qui pointe le plus bas en mémoire. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, quand je permute mes deux variables, tantôt il y en a un qui est avant, tantôt c'est l'autre. Et donc du coup, je change l'ordre de stockage en mémoire de mes deux variables. Et donc fatalement, le mini me renvoie des résultats différents. Là, on s'est fait piéger, hein, tout simplement parce qu'on n'avait pas forcément fait attention sur le fait que là, le template est invoqué sur des pointeurs, et que inférieur est déjà existant au niveau des pointeurs, et calcule l'adresse la plus basse en mémoire. Alors comment nous dépatouiller de ce cas-là? Il y a une solution. Regardez, ici ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer, alors en inline, le fait que je le mette en inline, ce n'est pas une obligation. Je vais définir une fonction inline pour simplement ne pas avoir de CPP à rajouter. Bon, pourquoi pas. Je vais donc coder quelque chose qui va me renvoyer un const char étoile, qui va s'appeler mini, et qui va prendre un const char étoile S1, et un const char étoile S2. Très bien. Donc nous avons ici une fonction inline, mais cette fois-ci, c'est plus un template, hein. C'est une fonction. Cette fonction va s'appliquer très précisément à des données de type const char étoile. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout à fait autorisé. Vous pouvez à la fois avoir un template et en même temps avoir une fonction qui ont le même nom. Ce qu'il faut savoir, c'est que le compilateur, la première des choses qui va se poser comme question quand il va voir ça, c'est existe-t-il une fonction qui s'appelle mini et qui travaille sur des const char étoile? Dans notre cas, là maintenant, ça va être oui. Donc c'est la fonction qui va être prise par défaut. Si jamais nous n'avions pas eu de fonction spécifique à des const char étoile, dans ce cas-là, le compilateur se serait dit, y aurait-il un template qui s'appelle mini et qui pourrait matcher avec nos const char étoile? Et donc, on peut définir les deux en même temps. Mais si vous définissez une fonction, c'est forcément la fonction qui va prévaloir sur le template. Alors, je vais finaliser cette fonction. #include. Alors, pour rappel, hein, quand on inclut une librairie C, il est convenu depuis C++ 98 de préfixer le nom de la librairie par C et de remettre son nom d'origine. D'accord? Donc en C, moi ce que je voulais inclure c'était string.h. Donc string.h devient cstring. D'accord? Donc pour rappel, on aurait fait comme ça si on avait été en C. On aurait inclus string.h.
Très bien. Pourquoi j'inclus ça? Parce que ici, j'ai une fonction de comparaison de char étoile. Elle s'appelle strcmp. Et donc ici, je vais faire return. Et donc si strcmp de S1, S2. Alors pour rappel, strcmp peut renvoyer trois types de valeurs, trois ensembles de valeurs. Soit j'ai des valeurs négatives. Dans ce cas-là, S1 est inférieur à S2. Soit il renvoie une valeur nulle, dans ce cas-là, les deux sont égales. Soit il renvoie une valeur positive, et dans ce cas-là, S1 est supérieur à S2. Donc ici, ce que je vais tester, c'est si je suis effectivement inférieur à 0. Si c'est le cas, je renvoie S1. Sinon, je renvoie S2. Donc j'ai bien un template qui s'applique dans la majorité des cas, mais par contre, pour le cas spécifique des const char étoile, je veux que ce soit cette fonction inline qui soit appliquée. Je reviens dans mon programme, il semblerait que tout est bien compilé. Je lance le programme, et donc il semblerait bien que AZERTY soit la chaîne la plus petite. Je permute mes variables pour tester dans l'autre sens, pour être sûr qu'on n'ait pas de piège. Et donc, effectivement, c'est bien AZERTY qui m'est renvoyé dans les deux cas. Bon, voilà qui clôt l'ensemble des informations que je voulais vous donner sur cette notion de fonction inline. Alors à savoir, on n'en a pas fini avec ces fonctions. Dans des prochains tutos, nous serons encore obligés de définir un certain nombre de fonctions inline. On y reviendra. Notez aussi qu'on peut aussi définir des opérateurs globaux inline. Ça revient au même. Que ce soit une fonction ou un opérateur global, c'est exactement le même principe, et donc vous pouvez les rendre template. Excusez-moi, pas inline mais template. Donc nous reviendrons sur ces notions de fonctions template, et puis en tout cas dans le prochain tuto, nous allons nous intéresser à la notion de classe template. Effectivement, on verra, il est possible de définir des classes pour lesquelles nous allons nous abstraire sur les types de données que nous allons pouvoir utiliser sur les attributs ou les méthodes de cette classe. Bon, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto.